Pour vous accompagner lors de votre parcours universitaire, Jean Moulin Lyon 3 met à votre disposition un portail intranet. Cet environnement numérique vous propose une multitude de ressources et de services. Magnéto! L'Université Lyon 3 met à disposition de tous les étudiants un environnement numérique de travail. Un ENT, c'est un portail intranet accessible depuis le web et qui permet à tous les étudiants d'accéder à tous les outils et services numériques qui leur permettront de mener à bien leur scolarité. Ainsi, les étudiants pourront s'informer grâce aux sites mis à leur disposition et notamment l'intranet étudiant Net 3, se former à l'aide des ressources pédagogiques mises à disposition sur les plateformes par les enseignants, travailler seul ou en groupe grâce au bureau virtuel ou encore gérer certains aspects de leur scolarité en ligne. Net 3, l'intranet étudiant, offre l'accès non seulement à des informations communes à tous les étudiants, mais aussi à des informations spécifiques ciblées par profil. Ainsi, par exemple, les rubriques vie de l'université, culture, sport ou encore outils technologiques diffusent de l'information commune à tous. Au nombre des informations spécifiques, les étudiants trouvent notamment leurs emplois du temps et leur planning d'examen. L'environnement numérique proposant une multitude de ressources et de services, l'université offre à tous les nouveaux bacheliers un stage de prise en main de l'ENT en pré-rentrée. Ainsi, ils posséderont dès le début de leur cursus tous les éléments qui leur permettront d'utiliser de façon efficace cet environnement tout au long de leur scolarité. En utilisant l'environnement numérique de travail au quotidien, les étudiants resteront en contact avec leur université, chez eux, en stage ou encore à l'étranger et même depuis un téléphone mobile. Ouvrons maintenant une nouvelle page consacrée à l'insertion professionnelle, un sujet qui préoccupe tous les étudiants et par conséquent l'université. Mais finalement, qu'est-ce que l'insertion professionnelle? Qu'est-ce que l'université met en place pour faciliter l'insertion professionnelle des étudiants? Aujourd'hui, nous recevons Nicolas, notre rédacteur en chef préféré du J3N, qui tentera de répondre à ces questions. J'ai décidé de réaliser ce reportage car c'est un sujet qui préoccupe tous les étudiants. En effet, l'insertion professionnelle est l'une des 3 missions principales de l'université avec l'enseignement et la recherche. L'université a organisé au cours du mois de mai 3 journées spécifiques dédiées à l'insertion professionnelle. Une journée destinée à l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations, une journée sur les jobs d'été et enfin une journée consacrée aux formations en alternance. Au cœur de la réussite est une journée qui se déroulera au cours du mois de novembre et qui rassemble toute une série d'actions destinées à l'insertion professionnelle. Monsieur Didier Vinot, chargé de mission, nous donne les détails de ces actions dans ce domaine. Tout d'abord, une première action qui vise à travailler sur l'insertion professionnelle et la lutte contre les discriminations. Parce qu'on ne peut pas considérer que l'insertion professionnelle, c'est quelque chose de strictement égalitaire. Les personnes que j'ai rencontrées sont très intéressantes parce que très diversifiées, justement, aussi bien au niveau des études que des cursus et je dirais aussi des tranches d'âge. Un certain nombre de personnes handicapées se sont positionnées elles-mêmes et sont venues me voir, donc oui, c'est une journée très riche. Le but de cette journée pour nous, c'est justement de plus être dans notre quotidien d'agence et d'un peu de nous ouvrir sur d'autres profils qu'on n'aurait pas forcément recrutés en agence aussi. Donc cette journée pour nous elle est super importante parce que clairement on prend plaisir à ce qu'on fait, prendre le temps avec les candidats. Donc c'est super intéressant à tout niveau pour nous. Alors, les jobs d'été, ça ne contribue pas directement à l'insertion professionnelle, mais c'est très important pour les étudiants, en particulier les étudiants de licence, parce que ça permet de comprendre comment fonctionne une entreprise, ça permet de se forger une première expérience. Ça permet aussi de comprendre quels sont les codes du milieu du travail. Et puis, c'est pas négligeable, mais ça permet aussi de gagner quelques sous. C'est une opération sur les jobs d'été qui réunit aujourd'hui des dizaines d'entreprises et qui sont en contact avec plus de 2000 étudiants. Ce que j'attends aujourd'hui de cette journée, c'est surtout trouver un job comme la plupart des étudiants ici. Je trouve que c'est une bonne initiative de pouvoir, d'avoir mis en place cette journée, parce que c'est vrai que la recherche d'emploi, c'est jamais évident pour les étudiants. Nous sommes ici sur le forum Job été, donc afin de trouver des intervenants pour pouvoir donner des cours de soutien scolaire. Ce genre de forum, pour nous, c'est vraiment porteur, parce que ça nous permet d'avoir un meilleur contact avec les étudiants, de voir vraiment ce qui les intéresse. Troisième action organisée au cours du mois de mai, une journée entièrement consacrée aux formations en alternance, parce que
On sait que c'est une des clés de l'insertion professionnelle, d'une insertion professionnelle très rapide, et que cette formation en alternance, elle est relativement méconnue, aussi bien par nos étudiants, et c'est quelque chose qui peut être aussi méconnu de la part de certaines entreprises qui souvent réservent l'alternance pour des diplômes qui peuvent se situer au niveau Bac Pro. À l'université Jean Moulin, on a décidé de promouvoir ce type d'action parce qu'on croit dans l'alternance, c'est-à-dire le fait de travailler à la fois en entreprise et de poursuivre ses études en même temps de manière alternée à raison de quelques jours par semaine en entreprise, puis quelques jours à l'université. Et ça, on est persuadé que c'est une des clés de l'insertion professionnelle pour l'université et pour nos étudiants. Les filières qui sont proposées en alternance sont possibles dès Bac+1 jusqu'au niveau master. Il y a des formations en alternance au niveau des lettres, il y a des formations en alternance qu'on peut trouver aussi au niveau du droit, et ça concerne l'ensemble des filières de l'université. Je participe à ce forum à double titre, à la fois au titre du partenariat que la CGPME a avec l'IUT et avec Lyon 3, et au titre de la mission handicap de la CGPME. Donc les profils essentiellement que je viens rechercher cet après-midi sont des profils d'étudiants qui recherchent une alternance et qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés. Et je suis aujourd'hui présent pour recruter des personnes en alternance. On a une forte volonté de développer l'alternance en partenariat avec l'IAE. Et jusqu'à présent, nous avons déjà présélectionné un certain nombre de candidats sur lesquels on aura l'occasion de les revoir en entretien individuel dans nos magasins pour leur proposer de l'alternance. Au cœur de la réussite, c'est vraiment une action phare de l'université Jean Moulin. On a décidé pendant les semaines du mois de novembre de rassembler toute une série d'actions qui traitent de l'insertion professionnelle pour nos étudiants. Alors au cœur de la réussite, c'est d'abord des ateliers qui permettent à nos étudiants de préparer leur CV, de s'entraîner à rédiger des lettres de motivation, de procéder à des simulations d'entretien d'embauche. Mais au cœur de la réussite, c'est aussi des forums de recherche de stage et de premier emploi qui sont ouverts à l'ensemble des étudiants de l'université. Au cœur de la réussite, ce sont aussi des actions ciblées pour permettre à nos étudiants d'identifier quels sont les métiers porteurs, quels sont les secteurs où on recrute actuellement et auxquels on n'aurait peut-être pas pensé spontanément. Au cœur de la réussite, c'est aussi des dispositifs d'aide à la réorientation pour des étudiants qui se posent des questions par rapport à leur avenir professionnel. Donc au cours de ce mois de novembre, nous aurons plus d'une vingtaine d'actions qui visent à donner à nos étudiants des techniques très concrètes et puis surtout entrer en contact avec des entreprises qui recrutent. Et c'est bien entendu le plus important. Loin d'être tout numérique, le courrier circule dans l'université, dans tous les sens et dans toutes ses formes. Portrait de celui qui est chargé de ce transport. Bonjour, je m'appelle Pacheco Philippe, je travaille à l'université Jean Moulin à Lyon 3 au service logistique comme facteur. Le matin, je réceptionne le courrier dans des bacs. Je pratique un tri que les facteurs appellent le découpage. Ça consiste à pouvoir trier le courrier afin de pouvoir le redistribuer ici dans tous les services. De plus, une de mes principales fonctions est l'affranchissement. Je collecte du courrier dans tous les services que j'ai franchis afin de pouvoir faire partir au destinataire. Un autre aspect de mon travail consiste à s'occuper du courrier interne de la fac. Une liaison est faite entre le site de la manufacture des tabacs et le 15 quai Claude Bernard, ce qui était indispensable pour un bon fonctionnement de tous les services au sein de l'université. La particularité de mon travail, c'est d'avoir des journées bien structurées, ainsi aussi au niveau des horaires. J'ai une autonomie assez libre, même si je suis très structuré, et avoir une organisation qui est absolument impératif. Ce que j'apprécie, c'est déjà dans le cadre qu'on a ici, de la manufacture des tabacs, de pouvoir travailler en extérieur. Je pense que c'est quelque chose de très appréciable. Et puis c'est vrai, le contact beaucoup avec de personnes, et puis c'est quelque chose d'important, je pense que j'aime bien. C'est ce qui fait mon travail. Là, dans mon travail, je suis énormément connu pour être wagmestre. C'est un mot allemand qui signifie maître des équipages. C'est un officier qui était désigné pour s'occuper du courrier postal dans une unité qui était en guerre. Notamment, c'était une personne qui amenait du courrier au front pour qu'il soit reçu par ses soldats.
J'espère qu'à travers ce reportage, vous avez compris en quoi consiste mon travail au sein de l'université. Et maintenant, ne soyez plus étonnés de me voir avec un chariot. Et voilà, le J3M c'est fini, mais nous vous donnons rendez-vous Très prochainement pour un prochain numéro.